Marc-Antoine Jamay, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi votre numéro fétiche, votre adresse fétiche sur les Champs-Élysées, Paris 8e. Il y en a une, c'est le rond-point. C'est le rond-point et c'est le 12-14. Parce que c'était l'endroit, peut-être vous étonner, où existait, avant qu'il ne soit dans les somptueux locaux où nous sommes, c'était le Figaro, avec une imprimerie de labeur, avec toutes les grandes signatures du Figaro, les académiciens. Voilà, on assistait au 14 juillet de là. Mon père y travaillait. Et donc, mon père y était grand reporter. Vous voyez, je bénéficiais de ce balcon et d'une interdiction totale de participer, par exemple, au concours de sable célèbre du Figaro, où il était évident, il y a un article 28 bis, que toute personne affiliée ou membre de la famille d'un salarié du Figaro ne pouvait pas y participer. En revanche, le rond-point de Champs-Élysées était notre quartier général. On allait donner rendez-vous au café du coin qui s'appelait le Colisée, l'autre le Madrigal. C'était vraiment un endroit extraordinaire et qui ne ressemble pas beaucoup à la boutique Adidas qui est aujourd'hui, mais j'ai toujours cette tendresse. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro avec en face de moi Marc-Antoine Jamay qui a, on le voit, cette première question, cette première réponse plutôt. On voit tout de suite que vous êtes passionné, que vous connaissez, vous citez des souvenirs, des émotions, des chiffres, vous parlez de la boutique Adidas, vous connaissez par cœur cette avenue, les Champs-Élysées. Je crois que de l'Obélisque à l'Arc de Triomphe, il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui doivent m'échapper ou de boutiques où je ne sois pas rentré. Oui, il faut le connaître, c'est un village, les Champs-Élysées. Moi, je suis un peu le maire annexe. Vous êtes le maire, le maire annexe des Champs-Élysées. Je suis le maire annexe parce que Jeanne d'Auxerre, qui est la maire du 8e arrondissement, prendrait très mal que je n'ai pas ajouté l'adjectif annexe au mot mairie, et elle aurait raison puisqu'elle était élue du suffrage universel. Mais je suis un peu tambour de ville, garde champêtre ou manager de centre-ville, comme on disait dans les années 60 quand on voulait être moderne du côté de la défense. Maire annexe, garde champêtre, vous n'êtes pas que ça, donc vous êtes président du comité des Champs-Élysées, garde champêtre si vous le souhaitez. Entre autres, vous travaillez également chez LVMH, vous avez plusieurs casquettes. Cette avenue des Champs-Élysées, vous avez parlé de vos souvenirs d'enfance, elle vous a guidé, elle vous a inspiré tout au long de votre vie. C'est un endroit que vous avez fréquenté, surtout tout au long de votre vie. Il y a des images historiques qui restent. Personne ne peut oublier le général de Gaulle et l'espèce de nervis ou de garde du corps qui est devant, qui fait comme ça sur les images en noir et blanc de la remontée d'août 1944. Mais par ailleurs, enfin, je sais pas, je suis fasciné par tout le monde, comme tout le monde, par Godard et par À bout de souffle et Jean-Paul Belmondo et Gene Seberg. Achetez, vendez New York Herald Tribune. Voilà, avec son t-shirt jaune avec écrit, tout le monde rêve. Et puis je l'ai beaucoup fréquenté. J'étais un banlieusard de la banlieue ouest, très chic, pas du tout, voilà, mais quand même. Et donc vous y allez flâner. Vous allez au cinéma classiquement. Voilà, l'UGC Normandie, j'y ai vu Tom Cruise et sa sublime femme de l'époque dans Eyes Wide Shut, qui venait faire une première où j'avais été invité pour des raisons que je ne connais pas. Donc tout le monde a des images. On a croisé des stars, on a eu des moments qu'on n'a jamais oubliés. On a été sur les Champs-Élysées. Tout le monde a été ou sera sur les Champs-Élysées. Tout le monde a été est ou sera sur les Champs-Élysées. On a beau les détester, on a beau les critiquer, c'est vraiment un sport français. C'est-à-dire, à la fois, on les critique, on les aime. Ouais. Les Champs-Élysées bashing, c'est tout de même assez nouveau. C'est-à-dire que cette avenue qui fut la plus belle avenue du monde, aujourd'hui est le théâtre de manifestations, de cassages parfois. C'est une réalité. Qu'est-ce que vous dites que tout ça, finalement... Non, l'avenue a probablement connu une sorte de creux. On peut le reconnaître, mais dans comme les années 90. Voilà. Et là, elle est plutôt en train de revivre. Il y a des critiques qui sont désopilantes. Vuitton, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire là? Le type tourne la tête, regarde sur le trottoir d'en face, il y a gravé Vuitton 1920. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils viennent faire là, si ce n'est y revenir? Comment on va transformer quand même le très beau CCF? Alors, je ne savais pas que les gens étaient attachés à HSBC, à la banque CCF comme ça. Ça va devenir un Vuitton. Mais c'était un hôtel qui était l'hôtel de l'Orient Express, société qui appartient d'ailleurs également au groupe LVMH et qui ramenait tous les touristes londoniens, allemands, belges vers la gare de Lyon, d'où partait ensuite vers Vintimille ou vers Istanbul l'Orient Express. Donc il y a une tradition qu'on est en train de retrouver. Le luxe ne l'a pas envahi. Le luxe, c'est 25% de l'avenue. C'est pas un envahissement total, une monocolore, une monochrome terrible, pas du tout. Il y a une diversité des Champs-Élysées qui n'est pas la même. Moi, je veux bien faire revenir toutes les voitures de la Terre. Il me semble que les voitures ont moins leur place dans la ville aujourd'hui et que Citroën ou Peugeot ont décidé de ne plus y être. Je veux bien rouvrir toutes les librairies et même la FNAC. Je crois que la FNAC a quelques problèmes également en France, dans l'Hexagone et en Europe, et que les librairies subissent, on me l'a dit, je crois que c'est vrai, la rivalité des jeux vidéo ou peut-être de l'Internet. Je crois que l'Internet est apparu et que c'est la cause de disparition des librairies et pas les vilains Champs-Élysées qui auraient tué les librairies. Les vilains Champs-Élysées que vous dites ironiquement, finalement, ne serait-ce pas le regard des transformations sociétales? Cette avenue se change
de la même manière que le monde change de façon assez naturelle. Elle a deux choses. Elle est une vitrine à la fois de la France vers le monde et du monde vers la France. Et elle est un miroir. Donc on se regarde dedans et on voit qu'on est plus Samsung et Apple qui se sont installés sur les Champs-Élysées, qu'on est davantage Adidas, Nike, Foot Locker et tous les autres. Donc que notre vie est davantage composée de sport, de numérique, qu'elle est encore un peu composée de voitures. Renault est revenu il n'y a pas très longtemps, qu'il y a de la gastronomie, il y a la boulangerie Louise, on achète un croissant où il y a Yannick Aleno, c'est pas tout à fait le même prix, c'est pas tout à fait le même temps, c'est pas tout à fait le menu, mais elle est dans cette diversité, elle est une diversité plus moderne. Oui, c'était mieux avant. Bah non, c'était pas mieux avant, c'était différent. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Et c'est le regard, effectivement, vous dites, les Champs-Élysées, c'est un miroir de notre époque, donc de la mondialisation, du monde capitaliste, etc., etc. Alors comment, là, je vais vous poser une petite colle. Pas de colle, ah non, pas de colle, pitié. Comment va-t-on faire pour que cette avenue des Champs-Élysées reste parisienne, dans le sens avec un grand P, quoi. Ou qu'elle redevienne parisienne, parce qu'il s'agit de réconcilier Paris et cette avenue. Oui. Alors il y a quelque chose qui les a réconciliés beaucoup, c'est les Jeux Olympiques. C'était un grand moment de réconciliation. Le regard ébahi du monde sur les Champs-Élysées était un regard dans lequel se miraient les Parisiens qui disaient « Mais comment cet Américain peut trouver cette avenue si belle ? Et comment cet Australien peut l'adopter ? Pourquoi ce Chinois se prend en photo ? Mais parce qu'il l'a trouvée belle, parce que ces 2,6 km qui commencent par un arc de triomphe et qui finissent par un obélisque, c'est assez rare. Ces 2,6 km sur lesquels il y a 4 musées majeurs, des théâtres, quand même, quoi qu'on en dise, 5800 places de théâtre ou de cinéma qui se vendent chaque soir, c'est quand même une avenue. Les étrangers, elle leur semble pas épouvantable. Elle doit s'améliorer. Nous, on essaye, avec toute une série de dimanches piétonniers, il y en avait un dimanche dernier, il y a 3 dimanches, qui était celui de Lego, qui faisait les journées du patrimoine. On a essayé de faire une grande dictée, on a fait un grand pique-nique, on fait des séances de cinéma. Donc de la rendre plus aimable pour qu'elle soit davantage aimée. Et ce qu'on essaie de faire aussi, c'est d'essayer de piloter la mixité des Champs-Élysées et puis de les rendre, ça, il y a le grand projet que nous avons devant nous, c'est réenchanter les Champs-Élysées. Réconcilier, vous avez dit. Mais réenchanter, c'était le titre tout à fait technocratique de ces 5000 pages sur lesquelles avaient travaillé 183 personnes issues d'une trentaine de bureaux d'études qui nous a coûté 5 millions d'euros. Comment rendre des Champs-Élysées plus numériques, qui n'est pas des Champs-Élysées sur une application où les Champs-Élysées soient complètement, alors pas une Sin City, il ne faut pas exagérer, mais totalement repris, que les Champs-Élysées soient si peu écologiques, c'est quand même une tristesse à pleurer, et que les Champs-Élysées soient si peu technologiques. Il y a un exemple, il y a des parkings qui se vident en ce moment, et il y a des choses qui coûtent très cher au niveau rez-de-chaussée, premier étage. Pourquoi on ne mettrait pas de la logistique ? Pourquoi on ne mettrait pas des salles de cinéma ? Pourquoi on ne mettrait pas des salles de réunion dans ces parkings qui se vident sur les Champs-Élysées, libérant les espaces les plus chers et qui ne sont plus possibles, ou même des librairies. Et donc, il faut que les Champs-Élysées évoluent, il faut qu'ils changent. Et ça, c'est l'étape qui est devant nous. Je crois qu'il y a une campagne électorale, me dit-on, à Paris dans pas très longtemps. J'espère qu'on en fera un des enjeux de cette campagne électorale. Et vous parlez des parkings, mais il me semble que Avenue Foch, juste derrière, il y a un immense parking, et je crois être un des plus grands en France ou d'Europe, qui est en train justement d'être réhabilité. Qui appartient à la société Indigo, qui va en faire un centre logistique. Absolument. Et du coup, qu'il y ait remontant l'avenue Foch. C'est pas vraiment sur les Champs-Élysées, mais c'est le voisin. Ça sera, parce qu'il y a une sortie qui est, et ensuite que des vélos cargo amènent aux uns la farine des boulangers, aux autres les sacs très connus et très beaux qui peuvent être ceux des maisons de luxe. Oui, ça me paraît être une bonne idée. Et donc réconcilier, réenchanter les Champs-Élysées, donc cette avenue avec les gens qui habitent à Paris, avec les Parisiens, c'est en marche, dit-on. Est-ce que vous constatez que D'abord, je trouve qu'il y a une amélioration des enseignes. Le Lido s'est installé. Le Lido, on aimait ou on n'aimait pas les Bluebell Girls. Ma femme me disait avec raison, quand tous les hommes se mettront tout nus, moi j'irai voir les Bluebell Girls au Lido. Donc je comprends que c'était un peu dépassé et qu'elle n'était pas trop contente. Mais à la place, qu'on ait réussi à faire Broadway sur les Champs-Élysées avec toutes ces reprises de musicals, de comédies américaines qui sont désopilantes quand même, soit qu'elles soient totalement kitsch, soit qu'on les ait aimées, c'est quand même quelque chose de pas mal. Donc il y a des choses qui sont en train de changer. Une chose en urbanisme, on a mis tout le long de l'avenue des contre-terrasses qui sont toutes d'abord faites par un formidable créateur, qui sont environnementales, qui sont autonomes énergétiquement et surtout qui permettent à un fauteuil roulant ou à une poussette de passer sur l'avenue sans zigzaguer et qui ressemblent à celles de toutes les grandes avenues du monde, c'est-à-dire plus homogènes, plus jolies. Alors, voilà. Bon, donc on essaye petit à petit. Et puis les Jeux Olympiques nous ont permis de voir la mairie de Paris dépenser 40 millions d'euros pour améliorer les Champs-Élysées. Ils l'ont été, moins de trous dans la chaussée, moins de trous dans les trottoirs, du mobilier urbain changé. Il y a encore tout réenchanter les Champs-Élysées. C'est pour ça que je disais que c'était un enjeu politique.
à mettre en place. Et Ouais. ce serait une avenue formidable. Et une avenue formidable, et là vous venez, en vous écoutant, je pensais à quelque chose, c'est que c'est une avenue, peut-être l'avenue parisienne, sur laquelle il y a le plus d'espace et d'air. Enfin, les trottoirs sont immenses, là il y a des pistes cyclables, et, enfin, il y a beaucoup on respire, enfin, paradoxalement, entre guillemets. On respire. La question centrale, c'est faut-il y supprimer totalement la voiture? Moi, je crois que les avenues ont été faites pour Ça les sont chevaux, révolies. puis les calèches, puis les voitures, et qu'à un moment ou à un autre, les supprimer entièrement serait de la folie. Est-ce que l'on doit raccourcir ou rétrécir la chaussée? Je crois me souvenir qu'il y a un Tour de France qui doit y arriver de temps en temps. Le ministre de la Défense ou des Armées convie un certain nombre de ses camarades à défiler le 14 juillet, ce qui là aussi rendrait difficile qu'on les fasse défiler sur une ruelle de 3 mètres de large. Donc, c'est l'avenue des émotions et c'est l'avenue des célébrations. Ouais. Donc, il faut la garder telle qu'elle. Il faut Elle pas est monumentale, il faut elle est pas majestueuse. Ouais. Je crois qu'à un moment, les pavés, oui, ce serait mieux du bitume. Non, je crois qu'il faut garder les pavés. Ce serait bien de la rétrécir. Elle a déjà été rétrécie puisque Chirac et Villemotte avaient supprimé les contre-allées qui en faisaient, c'est vrai, une vraie autoroute. Probablement faut-il davantage la réguler, donner une autre place aux piétons et aux cyclistes. Ouais. Aux cyclistes par rapport aux piétons d'ailleurs aussi. Mais il faut en garder les proportions. Quand même une avenue qui a été décidée par une tripotée de rois et de reines qui avaient sûrement des défauts. Certains ont même perdu la tête dans le bas des Champs-Élysées, mais avec quand même une certaine vision de ce qu'était l'axe royal jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est oui, c'est l'histoire Très avec un grand conservateur, ce H. que je dis, mais Non, voilà. non, mais c'est Le patrimoine, souvent, c'est conservateur. c'est tout à fait assumé. Je vous remercie de votre franchise, Marc-Antoine. Jamais question peut-être un peu triviale, mais néanmoins qui se pose. Je crois, on évoquait tout à l'heure les boutiques, le luxe, etc. Est-ce qu'il y a des gens qui vivent sur les Champs-Élysées, et ce depuis peut-être des décennies, des familles? Est-ce que c'est un quartier vivant, enfin un quartier dans lequel les gens vivent vraiment? Ça peut être un quartier vivant par les boutiques de luxe, car moi je suis très content qu'elles soient là. C'est comme la vision de la France, Oui. et c'est l'excellence et son emploi. Il y a 43 personnes, on me dit, qui y habitent, et notamment, moi j'ai un exemple extraordinaire, parce que revenant d'un bout de marathon que j'avais fait, je m'étais douché chez elle, donc je regarde un souvenir évidemment ému. Il y a une pasteur danoise à la Maison du Danemark. Il y a une formidable église danoise qui est derrière. Qui est en haut. Le restaurant Copenhague, Ouais, oui. ça appartient au Danemark, c'est la maison du Danemark. Et derrière, il y a une église danoise que personne n'imagine, où le dimanche matin, la communauté danoise, que l'on connaît mal, partage quelques bières et quelques spécialités locales danoises. Et il y a une église et il y a un appartement que le royaume du Danemark confie à un pasteur ou une pasteur. C'est une pasteur qui n'a pas obligatoirement une tête de pasteur, peut-être des souvenirs un peu américains d'une certaine austérité. Eh bien, c'est là, oui, il y a des tas de gens qui habitent. Il y a souvent des gens âgés ou des gens qui sont là depuis très longtemps. Il y en a peu. Donc il y en a 43. C'est le chiffre qu'on me donne. Donc vous êtes président du comité des Champs-Élysées. Est-ce que les habitants ils sont au courant des missions que vous entreprenez pour les Champs-Élysées? Est-ce qu'ils sont tenus au courant en temps réel, au même titre que les commerçants, etc., de ce qu'on ambitionne pour cette fameuse avenue? Alors là, vous me poussez dans une ambition nouvelle qui serait à nouveau celle le représentant, le maire. représentant légitime des habitants des Champs-Élysées, demandant une extraterritorialité dans un premier temps, puis ensuite l'indépendance, enfin l'autonomie, puis l'indépendance. La France gardant uniquement les affaires étrangères, la défense et la monnaie, mais les Champs-Élysées seraient indépendants. Non, ils sont moins au courant. C'est vrai que ce rôle qui est un rôle de médiateur, c'est pas public. Nos interlocuteurs principaux, c'est la maire de Paris et c'est le préfet de police. Et derrière, ceux dont nous sommes les mandataires, c'est les 180 adhérents, qui sont aussi bien des foncières que des ambassades. Je crois qu'il y a celle du Qatar, je crois que je fais semblant. Le locataire de l'Élysée ne me demande rien. Je pense qu'il se débrouille par lui-même. Il doit avoir quelques réseaux. Mais toujours est-il que oui, c'est les 180 adhérents qui nous demandent des travaux, qui nous demandent des animations, qui nous demandent du réglementaire, qui nous demandent de faire en sorte d'être vraiment l'interface entre les pouvoirs publics et eux. Et on essaie de le faire. Et en même temps d'être les producteurs, animateurs, diffuseurs. Moi, j'ai un grand spectacle. Il aura lieu le 16 novembre. Les Illuminations. Généralement une star américaine. Le spectacle va totalement changer cette année grâce à Thierry Reboul, qui est évidemment l'âme des Jeux Olympiques. Et donc voilà, on est producteur de cinéma, on est animateur, on est grand frère, on est garde champêtre, je vous l'ai dit, on est médiateur, on est tout ça à la fois. Il nous reste 20 secondes, Marc-Antoine. Jamais, dans 50 ans, l'avenue des Champs-Élysées sera comment? Tout pareil? Dans 50 ans, moi j'espère qu'elle sera plus numérique, plus technologique et plus écologique. Ça c'est certain, c'est le tournant qu'elle doit prendre. Elle doit être à la fois ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Mais il faut qu'elle soit pas tout à fait la même. Ce serait triste, c'est du formol, c'est de la naphtaline. Tout à fait une autre, ce serait dommage. On perdrait Paris. Et Paris, c'est les Champs-Élysées.
Merci Marc-Antoine Jamay, vous êtes Merci à président vous. du comité des Champs-Élysées. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous dis donc à très bientôt sur les Champs-Élysées ou ailleurs.